Bonjour, bonjour, me revoilou, tel un phénix. Non, Coralie, calme-toi, reviens ici. Allez, c'est parti pour le live de la semaine. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Coralie Thomas, ici diététicienne nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Je leur permets d'atteindre une meilleure santé, de maintenir une meilleure santé, d'arrêter de se prendre, je leur permets d'arrêter de se prendre le chou avec leur alimentation. Je leur permets d'apprendre à s'aimer parce que nous sommes avec nous depuis que nous sommes nés et nous serons avec nous jusqu'à notre mort. Je leur apprends aussi à améliorer leur estime d'elles. Je viens de terminer un accompagnement avec une patiente d'une vingtaine d'années. Je trouve ça merveilleux quand je lui pose la question par rapport au début de l'accompagnement où c'était clairement non la réponse, et je lui demande tout simplement est-ce que maintenant tu arrives à t'aimer entièrement. Elle n'est pas au courant de la question que je vais lui poser, je lui pose et là je vois comme un espèce de soulagement où elle dit oui, oui, je m'aime entièrement avec mes défauts, mes qualités, mes comportements que j'aime, les comportements que j'aime pas, les parties du corps que j'aime, les parties du corps que j'aime pas. Et je trouve ça magnifique. Donc bravo à elle. Hello à ceux qui arrivent. N'hésitez pas à laisser un petit cœur, un petit j'aime, booster la page Coralie Thomas et la fine bouffe. Laissez-moi aussi un petit commentaire, comme ça je sais qui est avec moi. Juste un petit bonjour, hein, ça fait toujours plaisir. Le thème de la semaine, je reprends mes petites notes. Hein. Ah, quelle organisation en tant que vierge, bien évidemment, je suis organisée. Et puis ça me permet de décharger ma charge mentale, surtout mais à chacun sa propre organisation, vraiment. Et parfois, il y a des patients qui m'expliquent leur organisation. Moi, je ne comprends pas leur organisation. Mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de comprendre leur organisation puisque je ne vis pas dans leur corps et même dans leur environnement direct. Pourquoi je pense à la nourriture toute la journée? Je voudrais arrêter de penser à la nourriture tout le temps. Et voilà, on va comprendre, essayer de comprendre justement, parce que je viens de dire, la charge mentale alimentaire. Vous avez parfois l'impression que la nourriture est toujours là, dans un coin de votre tête. Et moi, il y a vraiment des patientes, c'est ça qu'elles me disent. Hein, j'ai l'impression de penser tout le temps à la bouffe. Ça ne quitte jamais mon cerveau. Et en plus, elles se récompensent, elles se sécurisent avec des aliments. Donc ça prend une ampleur énorme. Et se demandent déjà dès le matin parfois avec ce que je vais manger le soir ou elles se réjouissent d'arriver au repas. Enfin voilà, donc elles y pensent même quand elles travaillent, quand elles sont avec leurs enfants, même quand vous avez déjà mangé, oui, directement après avoir mangé, paf, c'est déjà une pensée qui tourne autour de l'alimentation. Et même quand vous essayez de penser à autre chose, pouf, ça revient. Parce que ce sont des schémas en fait hein, que vous avez entretenus. Donc il faut quand même être bien d'accord avec ça. C'est nous qui entretenons des schémas et donc à un moment ben, ça rentre vraiment bien dans nos habitudes. Hein. On est conditionné à ça parce on a entretenu ce comportement-là pendant des années. Alors souvent, vous demandez, ben, c'est ça que je viens de dire, hein, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Est-ce que j'ai trop mangé aussi? Est-ce que je vais encore craquer? Pourquoi je n'arrive pas à être simple, à avoir une relation simple et zen avec l'alimentation? Et à force, ben, ce n'est plus seulement votre assiette en fait qui vous fatigue, c'est votre tête. Comme je peux parfois dire, ah là 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 là, ça me fatigue de vivre avec moi. C'est vrai que parfois, surtout les cerveaux atypiques, ben, on a un fonctionnement quand même cérébral assez intense et donc c'est ça qui nous fatigue aussi. Et donc parfois ça peut être fatigant de vivre avec nous, mais jusqu'au moment où on se rend compte de ça, hein, ça fait plus de 10, 20, une grosse dizaine d'années moi que je travaille ça. Et le but c'est d'en faire une force, bien évidemment, parce que c'est un fonctionnement de notre cerveau. Et c'est comme la couleur de nos yeux, on ne saurait pas changer la couleur de nos yeux, c'est en nous.
sauf si on met une lentille, encore une fois, donc on pourrait changer aussi un comportement en mettant un masque, en n'étant pas vraiment nous-mêmes en fait, mais c'est pas ce que je propose dans tous les cas moi. Et nos pensées, donc voilà, on peut pas... il y a un type de fonctionnement du cerveau, et le but est d'en faire une force, d'arriver à redompter la bête, comme on peut dire aussi avec certaines patientes. Alors, dans ce live, on va parler de cette charge mentale alimentaire, de ce qu'elle cache et surtout de la façon dont vous pouvez commencer à retrouver plus de liberté intérieure. La première partie, ben, c'est ce qu'est vraiment la charge mentale alimentaire. Donc, la charge mentale alimentaire, ce n'est pas seulement penser au repas, c'est penser à tout ce qui entoure la nourriture. Donc, vous voyez le bazar, parce qu'on mange quand même minimum 3 fois par jour, plus les collations si besoin. Donc, qu'est-ce que je vais manger? Quand est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger comme quantité? Est-ce que c'est assez équilibré? Est-ce qu'à un moment je vais perdre le contrôle? Est-ce que je vais manger plus? Est-ce que je vais compenser après? Est-ce que je vais culpabiliser après? Est-ce que les autres vont me juger? Là aussi, il y a des patientes souvent qui ont des comportements différents quand elles sont seules, quand elles sont au travail, quand elles sont en famille, quand elles... Donc, enfin, c'est chaque fois une suradaptation qui prend énormément d'énergie. Et quand toutes ces pensées tournent en boucle, ben, la nourriture prend beaucoup trop de place. C'est important évidemment de manger, bien sûr. C'est important que ça ait une place, mais c'est important que ça ait une place légère, légère et fluide évidemment. Hello à ceux qui sont tout près de nous. Le live dure toujours une bonne dizaine de minutes tous les lundis et le replay sera sur la page. Il reste, mais il est supprimé après 30 jours, donc c'est pour ça que je vous le mets demain ou la semaine sur la chaîne YouTube. Alors la deuxième partie, ben pourquoi ce n'est pas un manque de volonté? Hein, ça, je reviens souvent avec ce thème-là pour l'instant, parce que souvent vous vous auto-flagellez, hein, tout simplement, vous-même. Hein. Schlag, schlag, schlag. On est très doué pour ça, hein, se foutre des baffes, hein, en fait, s'auto-détruire aussi, on peut le dire. Donc, mais n'oubliez pas que quand on se rend compte de ces comportements autodestructeurs, ils sont là pour quelque chose. Donc, c'est pas comme je dis un manque de volonté, hein, c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Quand on pense à la nourriture toute la journée, on croit souvent qu'on est obsédé ou trop gourmand ou pas assez discipliné. Mais souvent, c'est pas ça en fait. C'est un mental fatigué qui cherche à sécuriser. C'est un corps qui a peur du manque aussi. C'est vrai que parfois vous anticipez en fait. Ça peut revenir de loin, de nos grands-parents même qui ont vécu la guerre. Bref, cette fameuse peur de manquer qui peut se créer effectivement au niveau de l'assiette, mais au niveau aussi des relations. C'est une partie de vous, hein, souvent qui essaie de contrôler pour ne pas perdre pied. Donc c'est vraiment un comportement de protection. Et plus vous essayez de ne plus y penser, ben, plus la pensée revient. Évidemment, c'est un espèce de cercle vicieux jusqu'au moment où évidemment on peut en sortir. Hein. Et là, la troisième partie d'abord, c'est les pensées typiques que vous pouvez avoir. C'est que vous pouvez, j'ai noté vos phrases ici, je sais ce qu'il faudrait faire, je sais ce qu'il faudrait faire, mais je n'arrive pas à être tranquille. Donc il y a ça aussi, hein. Parfois on sait ce qu'on doit faire, mais c'est pas pour ça que c'est cool, que c'est joyeux, que c'est zen, quoi. Ça reste toujours un peu pénible. Vous me dites aussi, j'ai l'impression que tout tourne autour de l'alimentation, de la nourriture. Vous me dites aussi, je pense déjà au prochain repas alors que je viens de finir de manger. Vous me dites aussi, je culpabilise avant même d'avoir mangé. Euh, et vous me dites aussi, qu'est-ce que j'avais noté? J'aimerais juste manger normalement sans analyser. Et ça, j'entends bien hein, votre charge mentale autour de la nourriture. Quand vous en avez plein le sac. De penser tout le temps ça. Ça peut être lié aussi, ces pensées, enfin vous pouvez avoir la même chose au niveau du poids. C'est un peu pareil, hein, ces pensées tout le temps autour d'un même sujet. Alors l'objectif en partie 4 ici, c'est vraiment de comprendre ce qui apaise vraiment. On ne trouve pas la liberté mentale en ajoutant plus de contrôle. Oh là là,
répéter celle-là que j'ai notée. On ne retrouve pas la liberté mentale en ajoutant plus de contrôle. On la retrouve en recréant de la sécurité. Trouvez ce qui vous sécurise. On la retrouve en recréant de la régularité. C'est quand même assez important cette régularité, parce que parfois, tout en ayant ce fonctionnement qui peut partir dans tous les sens. C'est ça qui est complexe aussi à trouver avec les cerveaux atypiques, c'est que ça part dans tous les sens. Donc le but, c'est d'arriver quand même à trouver une régularité. On parle d'organisation aussi. Alors les troubles de l'attention, ben, les TDA, on n'aime pas trop ce mot-là, vous n'aimez pas trop ce mot d'organisation, mais ça apaise énormément votre charge mentale et c'est trouver votre propre organisation. Et évidemment, où est-ce que j'en étais, où est-ce que j'en étais, où est-ce que j'en étais là. Donc de recréer, c'est ça qui est bien aussi avec mon petit canevas maintenant, si je m'y perds, ouais, je reviens à ça. Recréer de la douceur, mon Dieu, combien de fois est-ce que je le dis aussi, ça, d'être plus douce avec vous, d'être plus, de recréer de l'écoute aussi, parce que j'ai encore entendu une patiente là tout à l'heure, pas la jeune patiente, une autre qui m'a dit, elle parlait de ses compulsions, ses pulsions, et puis à un moment, elle s'est frappée en fait, elle a dit pas bien, méchante fille, un truc comme ça. Et moi, le non-verbal, des trucs comme ça, ben, je rebondis dessus, j'ai vraiment creusé et on a été détecté quand même pas mal de choses rien qu'avec ça. Et c'est souvent en consultation dans le moment présent et grâce au non-verbal qu'on détecte énormément de choses, hein, pas avec des contenus gratuits évidemment. Là, c'est juste vous éveiller à une autre façon de voir les choses et à vous poser déjà pas mal de questions. Donc le but, c'est de recréer aussi des repères souples, une relation plus confiante avec votre corps et l'alimentation. Et le but n'est pas de ne jamais penser à la nourriture, évidemment, mais le but est que la nourriture retrouve sa juste place. J'explique souvent que les aliments, on va prendre le chocolat, hein, c'est souvent lui qui revient, il y a les chips, les aliments plus gras, plus sucrés, etc., etc. Les aliments soi-disant interdits qu'on achète quand même et qu'on mange quand même, donc en fait ils ne sont pas vraiment interdits, ou sinon ils ne seraient pas là. Pour moi, interdit, c'est interdit. Euh, Reprendre le pouvoir sur ces aliments-là. C'est parfois le chocolat ou le chips qui a le pouvoir sur nous. Le but, c'est de reprendre le pouvoir sur ces aliments-là. Et je lis aussi avec l'alcool. C'est de reprendre, c'est vraiment le même schéma de toute façon, c'est de reprendre le pouvoir sur cette substance et de se rendre compte du pourquoi il est là et en fait, l'effet qu'on cherche grâce à cette substance, mais qui n'apporte pas, en fait, ce qu'on attend. C'est un leurre. Alors j'ai trois pistes hein, pour des premiers pas concrets. C'est noter les moments où les pensées alimentaires deviennent plus fortes. Première piste, donc l'écriture, ça fait quand même souvent du bien. La deuxième piste, se demander de quoi ai-je vraiment besoin là, maintenant. Et la troisième piste, c'est peut-être de prévoir des repas suffisamment nourrissants pour diminuer la peur du manque. Et là, je pense toujours à Foodbag, évidemment, maintenant, parce que j'expérimente beaucoup avec ça pour l'instant. Envoyez-moi Foodbag en commentaire si vous voulez le code pour avoir 60 € de réduction pour tester. C'est quand même assez sympa. Donc voilà, les trois pistes que je vous propose. Alors, vous ne pensez pas trop à la nourriture parce que vous êtes faible. Rappelez-vous ça aussi, c'est juste une habitude. Vous y pensez autant parce qu'une partie de vous cherche aussi à se rassurer en fait. Voilà, si ce live vous parle, ben, écrivez en commentaire le mot liberté. Je trouve que c'est sympa, ce mot-là. Et dites-moi aussi à quel moment de la journée la nourriture prend le plus de place dans votre tête. Je vous souhaite vraiment une paix royale. Que ce soit dans tous les domaines de votre vie. Là, évidemment, j'utilise moi le poids, l'alimentation, les émotions. Mais vous le méritez vraiment et ce chemin, je le fais depuis un bon moment. Il y a des hauts, il y a des bas, évidemment, comme sinon ce ne serait pas la vie. Mais ça en vaut tellement la peine. Enfin, c'est quand même orgasmique, comme certaines Québécoises disent, jouissif, apaisant, sécurisant d'ailleurs. Et voilà, d'arriver à vivre avec soi le plus sereinement possible.
Allez, j'attends vos commentaires, vos retours et je vous dis à la semaine prochaine. Est-ce que je serai avec vous, moi, la semaine prochaine? Oui. Et puis j'aurai une semaine de congé et là, vous irez sur la chaîne YouTube, dans les playlists, pour aller trifouiller et regarder des sujets qui vous intéressent. À bientôt et merci, belle après-midi ou belle soirée ou belle matinée en fonction de quand vous regardez.